Alors, dans cette petite vidéo, je te propose de te montrer la méthode d'intégration par partie. Donc, c'est une méthode qui permet de déterminer la primitive d'une fonction qui est un petit peu plus complexe que celle qu'on a eu l'habitude de voir dans les précédentes vidéos. Voilà. Alors, cette méthode repose sur une formule que l'on a déjà abordée lorsque l'on voyait les dérivés, comment déterminer les dérivés d'une fonction. Donc voilà, le produit, la dérivée d'un produit de deux fonctions, donc la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Voilà, ça c'est une formule qui va être le prérequis de notre démonstration. On est d'accord que si on est d'accord que la primitive de cette fonction, donc à gauche, c'est la primitive de la fonction à droite, enfin de la somme des fonctions ici. Ben oui, u fois v' c'est égal à u' fois v plus u fois v', on est d'accord? Donc la primitive de ceci, de cette fonction-là, ce sera la primitive de ceci. Ben oui, sinon l'égalité n'aurait pas de sens. Et la primitive d'une somme, on sait que c'est la somme des primitives. Donc du coup, ça je laisse comme ça. Mais là, je peux dire que la primitive de tout ceci, c'est la primitive de u' fois v plus la primitive de u fois v'. Alors là, regardons un petit peu ceci. On va pouvoir faire une simplification. La primitive de u fois v'. Donc, en gros, j'ai une fonction, u fois v, je la dérive. Et ensuite, j'intègre. Donc, je cherche la primitive. Si j'intègre une fonction que j'ai dérivée, bah, c'est comme si j'avais rien fait. Prenons un exemple. La dérivée de x carré, c'est quoi? Bah, c'est 2x. Puis la primitive de 2x, c'est quoi? Bah, c'est x carré. Donc, si on fait la primitive de la dérivée de x carré, bah, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, ici, c'est exactement ça. Primitive de u fois v', bah, c'est uv, u fois v. Là, par contre, je peux faire des simplifications aussi simples que ça. Et là, on va juste réécrire. Voilà, on a uv qui est égal à primitive de u' fois v plus primitive de u fois v'. On va juste réécrire différemment. On va dire que primitive de u' fois v est égal à uv moins primitive de u fois v'. Je vais juste isoler, voilà. Bien. Alors, on va me dire à quoi ça a servi de faire ça. Eh bien, cette formule-là, c'est la formule d'intégration par partie. Enfin, c'est la formule qu'on utilise quand on utilise la méthode d'intégration par partie pour déterminer la primitive d'une fonction. En fait, on va voir un exemple concret. Par exemple, si j'ai la fonction x fois e puissance x, je dois déterminer les primitives de cette fonction. Comment je fais? Là, on ne peut pas recourir à changement de variable, ni à la méthode par ajustement. On est un peu embêté. Alors, en fait, ici, on va utiliser cette formule-là. Parce que cette formule-là, elle est très pratique. Elle nous dit que la primitive de u' fois v, c'est égal à u fois v moins la primitive de u fois v'. Donc, en fait, il va falloir identifier ici qui est quoi. Donc là, qui est u', qui est v. Et ensuite, on pourra trouver u et v et appliquer la formule. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas définir n'importe comment qui vaut u', qui vaut v. Là, on pourrait dire que u' c'est x, et puis bam, là, ce qu'on fait, ça va servir à rien. Il va falloir définir stratégiquement qui est qui. C'est pas seulement dans l'ordre, c'est pas u' c'est x, et puis v c'est puissance x. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En fait, ici, le but de la méthode d'intégration par partie, c'est de se ramener, donc c'est de partir d'une méthode. Là, on a un calcul d'intégrale de primitif qui est complètement, qui est compliqué avec les outils qu'on a. Donc, le but avec cette formule, c'est de se ramener à un calcul de primitif qui est beaucoup plus simple. Donc, le but, c'est que cette primitive-là, ce calcul de primitive-là, soit beaucoup plus simple que celui-ci. Sinon, ça sert à rien. Parce que là, si je définis que u' c'est x, alors dans ce cas-là, u, c'est quoi? Ce serait x carré sur 2. V, c'est e puissance x. Mais là, je me retrouve avec quelque chose de compliqué. Ça sert à rien. Donc, il faut définir u' et v de façon à ce que, lorsque l'on applique la formule ici, le calcul de cette primitive soit beaucoup plus simple que celui-ci. Et pour cela, en fait, il faut en général définir le v comme étant la fonction qui se rapproche la plus d'une constante lorsqu'on la dérive. Je m'explique. La dérivée, ici en l'occurrence ce serait x. La dérivée de x c'est quoi? C'est 1. Donc
là, en l'occurrence, ce serait stratégique de dire que v, c'est x. Pourquoi? Parce que la dérivée qu'on retrouvera ici, c'est une constante. Et si j'ai une constante fois une fonction, ben c'est beaucoup plus simple que de résoudre un truc comme ça. Hein. Voilà. Donc il faut définir v comme étant x. Comme ça, l'élément ici que je retrouve dans ma primitive, il est beaucoup plus simple. C'est une constante. Donc du coup, finalement, je me retrouve avec un calcul de primitive qui est beaucoup plus simple. Parce que si v c'est x, alors v' c'est 1, bah dans ce cas-là, il n'y a plus de choix. Hein. U c'est e puissance x. Et dans ce cas-là, u', non, u' c'est e puissance x. Et dans ce cas-là, u c'est quoi? Bah, u c'est la primitive. Hein. Primitive de e puissance x, c'est e puissance x. Hein. La dérivée de e puissance x, c'est e puissance x. Hein. Ça, c'est un classique, je pense. Hein, voilà. Donc, bah, la primitive de e puissance x, bah, c'est e puissance x. Voilà, simplement. Donc, voilà. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai u fois v. U fois v, c'est quoi? Bah, c'est e puissance x fois x. Donc, je me retrouve avec x fois e puissance x. Moins la primitive de u fois v'. U, c'est e puissance x. Et v', c'est 1. Ah, mais voilà qui est génial. Je me retrouve avec un calcul de primitif qui est beaucoup plus simple que le tout premier. Donc, il ne faut pas choisir u' et v un peu au hasard. Parce que là, si on avait choisi que l'inverse, je pourrais vous dire que le calcul qui est ici, il est beaucoup plus compliqué que le premier. Enfin, il n'est pas plus compliqué, mais disons qu'il est du même ordre de difficulté. Donc, alors que si on choisit stratégiquement v et u', alors on arrive à un calcul, en appliquant la formule, on arrive à quelque chose de très sympa. Parce que du coup, j'ai x fois e puissance x, moins primitive de e puissance x. C'est quoi la primitive de e puissance x? Bah, c'est e puissance x. Donc la réponse, c'est x fois e puissance x, moins e puissance x plus k, hein, je dois toujours donner l'ensemble des primitives. Donc vous voyez, c'est quand même vachement sympathique, cette formule-là. Donc, si on a une fonction un peu complexe à intégrer, on veut déterminer une primitive de x fois e puissance x, c'est un peu compliqué. Mais on va utiliser cette formule-là, dont j'ai effectué la démonstration ici, et en réfléchissant un peu, avec un peu de stratégie, en définissant u' et v, ben on peut se retrouver avec un calcul de primitive qui est beaucoup plus simple que celui initialement, que celui de base. Prenons ce cas-là. On veut déterminer la primitive de 2x fois cos de x. Ben, appliquons la formule. La formule nous dit que la primitive de u' fois v est égale à uv moins la primitive de u fois v'. Donc définissons de façon assez stratégique qui vaut u' et qui vaut v. On se rappelle qu'on doit définir v. V, ça doit être la fonction qui est la plus simple, mais ça, j'aime pas trop quand on dit ça, parce que la plus simple, c'est tout relatif. Mais ça doit être la fonction qui se rapproche le plus d'une fonction lorsqu'on la dérive. Le plus d'une constante lorsqu'on la dérive. Quelle est, parmi ces deux fonctions, celle qui se rapproche le plus d'une constante lorsqu'on la dérive? Bah, cos de x, c'est impossible. La dérivée de cos de x, c'est quoi? C'est moins sin de x. Si je redérive une deuxième fois la dérivée de moins sin de x, ce sera quoi? Ce sera moins cos de x, etc., etc. Par contre, si je dérive de x, ah ben là, c'est très sympathique. Hein. Dérivée de 2x, bah, c'est 2. Donc voilà. Donc on va définir v comme étant 2x. Et du coup, bah, v', c'est quoi? Bah, c'est 2. J'ai ma constante. Du coup, u', c'est cos de x. Et puis c'est quoi, du coup, u? La primitive de cos de x. Ah, c'est simple. Hein. Primitive de cos de x, c'est sin. Hein. Qu'est-ce qui dérivé donne cos? C'est le sinus. Hein. Voilà. Maintenant, j'ai les ingrédients, donc j'applique ma formule. U fois V, c'est quoi? C'est sin de x fois 2x, donc ça fait 2x fois sin de x. Moins primitive de u fois V'. U fois V'. Donc ça fait 2 que je peux mettre devant fois sin de x. Et là, je me retrouve avec un calcul de primitive qui est beaucoup plus simple qu'avant. C'est beaucoup plus simple de faire la primitive de ça, de déterminer la primitive de ça, que de déterminer la primitive de ça. Ça, je peux pas, hein, manuellement. Donc voilà, c'est ça l'intégration par partie. Ça consiste à utiliser cette formule, donc à définir précisément ce que vaut u' et v, comme ça on arrive à un calcul de primitive qui est beaucoup plus simple que celui initialement. Donc, voilà, c'est quoi la primitive de sin de x? Qu'est-ce qui dérivée donne sin? Alors je sais que la dérivée de cos c'est moins sin. Donc la dérivée du coup de moins cos, bah c'est sin. Donc ici c'est moins cos, puisque comme il y avait un moins 2, ici ça fait plus de cos. Voilà, bah c'est génial ça. C'est génial. 2 cos de x. Plus k, hein, une constante. Voilà, ma famille de fonctions. C'est 2x sin de x plus 2 cos de x plus k, une constante réelle. Voilà.
un nombre réel quelconque. Voilà. Donc là, si je dérive ça, j'obtiens bien ça. Hein. On peut vérifier. Hein. Voilà.